saisit ma main. Il ne s'est pas rapproché. Il est juste resté là, respirant un peu plus profondément, laissant nos doigts se rencontrer comme deux personnes qui savaient exactement ce qu'elles faisaient, tout en prétendant le contraire. Depuis le salon, j'ai entendu mon mari rire doucement. Pas contrarié, pas alarmé. Presque sachant, l'homme devant moi s'est penché d'une fraction seulement, sa voix à peine audible. Si c'est mal, dis-moi d'arrêter. Je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. L'instant était petit, juste un frôlement de doigts, une respiration partagée, une proximité si subtile que personne n'appellerait cela un baiser de la bouche. Le silence entre nous semblait plus lourd que l'air tiède de la cuisine. Pas inconfortable, juste chargé, étiré comme un fil qu'aucun de nous ne voulait couper. Ses doigts touchaient encore à peine les miens sur le comptoir, le plus petit point de contact. Pourtant, il semblait que chaque battement de cœur dans la pièce passait par cette connexion. Et c'est là que le conflit m'a frappé. Loyauté contre désir, bien contre mal. Tout ce que je croyais, je ne le remettrais jamais en question. J'aimais mon mari. Ce n'était pas le problème. Mais rester là, à quelques centimètres d'un autre homme qui me regardait comme s'il avait retenu chaque émotion qu'il n'était pas censé avoir, a serré mon intérieur d'une manière qui ne semblait pas mauvaise. Cela semblait honnête. Trop honnête. Il a légèrement baissé la tête, juste assez pour que sa respiration frôle ma joue. « Tu trembles », a-t-il murmuré. « Je sais », ai-je exhalé. « Je ne sais pas quoi faire. » Ses yeux se sont adoucis, cherchant les miens. « Je ne veux blesser personne », a-t-il dit doucement. « Surtout pas lui. » Son regard a balayé vers le salon, puis est revenu vers moi. Mais chaque fois que j'essaie de m'éloigner de toi, j'ai l'impression de mentir. Mon cœur a palpité douloureusement. J'ai tellement essayé de prétendre que je ne percevais pas cela. « Et toi ?» a-t-il demandé, à peine au-dessus d'un murmure brut et ouvert. J'ai dégluti difficilement. Oui, le mot est resté suspendu entre nous, fragile et dangereux. Un rire doux a flotté depuis le salon. La voix de mon mari chaude et calme, comme s'il percevait exactement ce qui se passait, mais me donnait l'espace pour trouver ma propre vérité. Cela aurait dû me stabiliser, mais au lieu de cela, cela a rendu l'attraction vers cet homme encore plus forte. Il a levé sa main lentement, me donnant le temps de reculer. Je ne l'ai pas fait. Ses doigts ont effleuré une mèche de cheveux lâches derrière mon oreille. Prudent, doux, trop proche pour des amis. Trop délicat pour quelque chose d'insignifiant. « Dis-moi d'arrêter », a-t-il murmuré à nouveau. Mais les mots ne venaient pas. Non pas parce que je ne voulais pas, mais parce que tout en moi poussait en avant au lieu de s'éloigner. Son pouce a effleuré ma mâchoire et ma respiration s'est bloquée. Nous étions proches maintenant. Assez proches pour que je puisse sentir la chaleur de sa peau. Assez proches pour que mon corps se penche instinctivement vers lui, même si mon esprit criait pour le contrôle. Chaque partie de moi sait que c'est mal, ai-je murmuré. Alors pourquoi est-ce que ça semble si juste? A-t-il murmuré, s'approchant juste d'un centimètre. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas parce que la vérité se tenait juste devant moi. Il s'est penché, pas assez pour franchir la ligne, mais assez pour qu'une autre respiration, une autre seconde, une autre minuscule décision change tout. Et puis un bruit du salon. Des pas. Nous avons figé. Nos parties de la bouche à un battement de cœur l'une de l'autre. Les pas se sont arrêtés près de l'embrasure de la porte, mais ne sont pas entrés. Une brève pause, un doux bruissement, puis le silence à nouveau. Celui qui était là a fait demi-tour, nous laissant seuls, plus seuls qu'avant. J'ai exhalé de manière tremblante, réalisant seulement à quel point nous étions encore proches. Son front a presque frôlé le mien, nos respirations se mêlant dans le petit espace qui nous empêchait de franchir la ligne. Aucun de nous n'a bougé. Aucun de nous n'a osé. Il a laissé échapper un petit rire nerveux, le genre que fait quelqu'un dont la maîtrise de soi ne tient qu'à un fil. « Ton cœur », a-t-il murmuré. « Je peux l'entendre. Mon corps entier semble bruyant. » ai-je murmuré. Nous avons tous deux reculé au même moment, mais seulement d'1 centimètre. Pas assez pour rompre la tension, juste assez pour prétendre que nous essayions. Il a passé une main dans ses cheveux, faisant les 100 pas une fois avant de s'appuyer à nouveau contre le comptoir.
C'est insensé, a-t-il dit, souriant d'une manière qui n'était pas enjouée, juste dépassée. Je ne devrais pas me tenir si près de toi. C'est toi qui t'es rapproché, ai-je dit doucement. Il m'a regardé, vraiment regardé, et son sourire s'est estompé en quelque chose de plus profond. Non, a-t-il dit. C'est toi. Ma respiration s'est bloquée, parce qu'il avait raison. Quelque part entre la résistance et le désir, j'avais dérivé vers lui sans même le remarquer. Mon corps savait exactement ce qu'il voulait bien avant que mon esprit ne m'autorise à l'admettre. Je me suis retrouvée à rire aussi. Un son silencieux et essoufflé qui remplissait la petite cuisine. Cela semble si faux, ai-je murmuré. Et d'une certaine manière, parfait, a-t-il terminé. Un silence lent et tiède s'est installé sur nous, celui qui attire deux personnes ensemble comme la gravité. Nous n'étions pas en contact physique, mais c'était comme si nous l'étions. L'air entre nous bourdonnait, vif et doux en même temps. Il a tendu la main vers un verre, mais sa main a frôlé la mienne à la place. Pas accidentel cette fois, plus lent, intentionnel. Ses doigts se sont enroulés doucement autour des miens avant de les relâcher, comme pour tester combien de plus j'autoriserais. Je ne me suis pas éloignée. Il s'est approché, pas pressé, pas imprudent, juste assez près pour que je puisse percevoir la chaleur qui émanait de lui. Je ne sais pas comment arrêter de te désirer, a-t-il dit doucement. Sa voix se brisait presque, comme s'il avait retenu ses mots à l'intérieur trop longtemps. J'ai dégluti difficilement, ma propre voix à peine stable. Je ne sais pas si je veux que tu arrêtes. Sa respiration a tremblé. La mienne aussi. Nous sommes restés là, plus proches que deux personnes ne devraient l'être sans être en contact physique. Sa main planait près de ma taille. Les parties de ma bouche se sont ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. La pièce semblait plus petite, plus tiède, vivante avec quelque chose qu'aucun de nous ne savait dompter. Il s'est penché lentement, douloureusement lentement, comme s'il me donnait toutes les chances du monde de reculer. Je ne l'ai pas fait. Et quand les parties de sa bouche n'étaient qu'à une respiration des miennes, le bruit d'une porte qui se fermait quelque part dans la maison nous a figés tous les deux. Nous avons gelé, suspendus dans un instant qui aurait pu tout changer. Juste un autre centimètre, une autre respiration. Mais nous ne l'avons pas franchi. Pas encore. La porte qui se fermait a faiblement résonné, et nous avons tous deux tourné la tête vers le couloir, essoufflés, alertes, coupables, sans avoir encore rien fait. Mais ensuite, quelque chose d'autre s'est produit. Quelque chose qu'aucun de nous n'attendait. Une voix, douce, familière. Sa femme. Vous allez bien tous les deux là-dedans? Son ton n'était pas suspect, mais il n'était pas non plus désinvolte. Il avait cette douceur prudente que les gens utilisent quand ils connaissent déjà la réponse et attendent d'entendre un mensonge. Il s'est tendu. Je l'ai senti instantanément. La façon dont ses épaules se sont resserrées, la façon dont sa respiration a fait un accroc. Il l'aimait. C'était la partie qui rendait cela encore plus difficile. Il n'était pas là parce que son mariage était brisé. Il était là parce que quelque chose entre nous était impossible à ignorer. Il a répondu le premier. Oui, ça va. Mais sa voix était trop calme, trop stable, trop exercée. Elle n'est pas entrée, cependant. Au lieu de cela, elle a soupiré doucement et s'est éloignée, ses pas s'estompant. Et quand elle fut partie, il a fermé les yeux comme si sa voix venait de révéler une vérité qu'il avait évitée. Il s'est tourné à nouveau vers moi, plus lentement cette fois, ses émotions exposées d'une manière qu'il ne pouvait plus cacher. « Elle sait », a-t-il murmuré. J'ai senti un frisson courir le long de ma colonne vertébrale. « Que veux-tu dire ?»« Elle a remarqué il y a des semaines, » a-t-il dit, ses yeux cherchant les miens. « La façon dont je te regarde ? La façon dont tu me regardes ?» Mon cœur battait la chamade. « Elle a dit quelque chose ?» Il a secoué la tête. Non, pas directement. Mais elle a demandé si j'étais heureux. Et quand je n'ai pas répondu assez vite, elle a juste souri et a changé de sujet. Le poids de ces mots m'a frappé plus fort que la proximité entre nous. Ce n'était plus seulement une étincelle. C'était un feu que d'autres personnes pouvaient percevoir. « Et ton mari ?» a-t-il ajouté doucement. Il le voit aussi. Il savait avant moi.
Un frisson m'a traversée. Parce qu'au fond, je savais que c'était vrai. Mon mari m'avait vu changer. La voix plus douce, les regards plus longs, la façon dont j'essayais trop fort d'agir normalement. Pourtant, il ne m'a jamais tiré en arrière, ne m'a jamais demandé d'arrêter, n'a jamais semblé blessé. Peut-être comprenait-il quelque chose que je ne comprenais pas? Peut-être savait-il que j'avais besoin de me sentir désirée d'une manière que je n'avais pas connue depuis, chose qui m'effrayait plus que tout. Léo, s'il te plaît, ai-je dit, ma voix tremblante. Nous ne pouvons pas faire cela. Tu es mon fils. Je t'aime, mais cela, ce n'est pas bien. Je pouvais percevoir le poids des mots en les prononçant, comme si chacun était une pierre qui s'était ajoutée au lourd fardeau dans mon organisme. Léo n'a pas parlé pendant un moment, il m'a juste regardé avec ses yeux intenses, des yeux qui semblaient contenir bien plus qu'un simple regard. Et puis finalement, il a hoché la tête, son visage s'affaissant dans une expression de résignation tranquille. Je sais, maman, a-t-il dit doucement, sa voix distante maintenant. Je sais que c'est mal, mais j'avais besoin de le dire, et je ne l'évoquerai plus jamais. Il s'est tourné, marchant vers la porte. Je suis désolée. Je n'ai pas voulu rendre les choses difficiles pour toi. Je l'ai regardé partir, la porte se fermant derrière lui avec une finalité qui a résonné à travers mon corps. Je suis restée là longtemps, figée, incapable de bouger, incapable de réaliser ce qui venait de se passer. Le silence dans la maison semblait assourdissant, plus qu'avant. Mes pensées étaient en tumulte. Je voulais crier, pleurer, faire disparaître tout cela, mais je ne pouvais pas. Il n'y avait pas de retour en arrière possible après ce qui venait de se produire. Au cours des jours suivants, je pouvais à peine regarder Léo. On aurait dit qu'il y avait un mur invisible entre nous, que ni l'un ni l'autre ne pouvait franchir. Je me sentais coupable, honteuse de moi-même pour la façon dont j'avais réagi, pour ne pas avoir arrêté les choses avant qu'elles n'aillent trop loin. Mais plus que tout, je me sentais perdue. Les émotions que j'avais pour Léo avaient été indéniables, et maintenant que je les avais affrontées, je ne savais pas comment m'en sortir. Je voulais revenir à la façon dont les choses étaient, au moment où j'étais sa mère et il était mon fils, quand tout avait un sens. Mais je ne pouvais pas. Matthew est rentré de son voyage d'affaires, ignorant tout ce qui s'était passé. J'avais gardé mes distances avec Léo et j'avais essayé de suivre les mouvements de la vie normale, mais quelque chose s'était brisé, quelque chose qui ne pouvait pas être réparé avec le temps ou les mots. J'avais échoué à protéger ma propre famille, et la honte de cela pesait sur moi comme un fardeau écrasant. Je savais au fond de moi que je ne pouvais pas continuer à prétendre que tout allait bien. La vérité devait éclater d'une manière ou d'une autre, mais je ne savais pas comment y faire face, comment dire à Matthew ce qui s'était passé entre Léo et moi. Comment pourrais-je l'expliquer? Comment pourrais-je le regarder en sachant que j'avais permis à quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver de prendre racine dans nos vies? Un soir, j'ai appelé Léo dehors sur le porche. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur la cour, la lumière tamisée rendant tout irréel. Il est sorti, me regardant avec des yeux prudents, comme s'il savait ce qui allait arriver. Je ne savais pas quoi dire au début. Les mots semblaient trop lourds, trop définitifs. Mais je savais que je devais les prononcer. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Léo, ai-je dit doucement, ma voix se brisant. Je t'aime, mais je t'aime comme une mère aime son fils, et c'est là que ça s'arrête. Nous ne pouvons pas faire cela. C'est mal, et ça nous détruit tous les deux. Léo n'a rien dit au début. Il est resté là, son visage mélange de tristesse et de compréhension. Et puis lentement, il a hoché la tête. Je sais, maman, je sais, a-t-il murmuré. Je n'ai pas voulu que les choses dégénèrent, moi. Je ne savais tout simplement pas comment te dire ce que j'éprouvais. Il a pris une profonde inspiration, ses épaules s'affaissant comme si un grand poids s'avait été soulevé de lui. Je suis désolée. Je partirai si ça aide. Non, Léo, tu n'as pas à partir, ai-je dit rapidement, ma voix pleine de regret. Tu n'as pas à aller nulle part, mais nous devons arranger cela. Nous devons guérir. Et cela commence par être honnête l'un envers l'autre, même si c'est douloureux. Léo n'a plus parlé, mais je pouvais voir la tristesse dans ses yeux. Il avait accepté ce que nous savions tous deux devoir se produire.
La relation que nous avions construite, la proximité que nous partagions autrefois, était partie, et à sa place se trouvait quelque chose de nouveau, quelque chose de brisé et d'irréparable. Dans les jours qui ont suivi, Léo a déménagé, trouvant son propre endroit. Nous n'avons pas beaucoup parlé après ce cela. J'ai passé mes journées à réfléchir à ce qui s'était passé, aux choix que j'avais faits et aux conséquences qu'ils avaient entraînées. C'était difficile, mais je savais que je devais faire face à la vérité. Parfois, la solitude et le désir d'affection peuvent amener les gens à commettre de terribles erreurs. Mais à travers tout cela, j'ai appris que la guérison vient du fait d'affronter la vérité, peu importe à quel point elle est douloureuse. J'aime toujours Matthew et je tiens profondément à lui, mais j'ai aussi appris que parfois, l'amour ne suffit pas. Parfois, les limites doivent être respectées, et le respect de soi doit passer en premier. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé, mais j'en tirerai des leçons. C'est une leçon que je porterai avec moi pour le reste de ma vie. Voulez-vous que je vous aide à identifier les thèmes principaux de cette histoire ou à explorer un autre aspect du récit?